Les perles du jour. Avant de recevoir la députée du Rassemblement national qui a été exclue d'une cérémonie vendredi, on va parler, Perico, de ce maire agressé en marge de la cérémonie du 8 mai près de Douai. Oui, il s'agit du maire de Vaziers, Steve Banche, qui participait à la cérémonie. Il a été élu récemment aux dernières élections municipales, un homme de 38 ans. L'ancien maire communiste était présent à la cérémonie. Et à la fin de cette cérémonie, il a été violemment agressé par un individu, insulté, blessé, au point qu'il a dû être hospitalisé. Alors, on a enquêté un petit peu. Il s'agirait d'un problème de logement. On ne sait pas si c'est vraiment un conflit idéologique, mais de quelqu'un qui aurait eu un problème pour se loger et qui donc il serait revenu régler ses comptes avec la mairie de Vaziers. On ne sait même pas si Steve Banche est impliqué dans cette polémique. Enfin, l'agression a été d'une violence inouïe. Elle a suscité, bien entendu, l'indignation générale, que ce soit Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, et tous les élus de gauche et de droite se sont dit ce n'est pas possible. On ne peut pas agresser un élu de la République, surtout dans une cérémonie historique qui commémore la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La symbolique est absolument tragique. Évidemment, on soutient le maire de Vaziers, monsieur Steve Banche, et surtout, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesure de sécurité, ou j'allais dire tout simplement d'éducation civique. Alors, vous me direz, Maud, on ne peut pas empêcher un malade. Non, puis on ne peut pas protéger tous les maires. Oui, je sais bien, sauf que ce genre d'incidents sont en train de se démultiplier, et qu'aujourd'hui, c'est l'occasion, puisqu'ils sont en public, les maires sont des gens que l'on peut atteindre facilement, moins éventuellement un député, et encore qu'un ministre, et à plus forte raison un gouvernant, qui sont protégés. Les maires sont des gens qui sont au contact de la population, qui viennent vers leurs administrés, qui sont contactables. Donc c'est d'une lâcheté, c'est d'une violence. Le problème, c'est que nous avons de moins en moins de candidats au municipal, justement parce que ce genre de comportement et ce genre d'incident absolument tragique, dissuade aujourd'hui nos concitoyennes et nos concitoyens de s'engager en politique. C'est tout à fait lamentable. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. L'antavirus se propage. 22 cas contacts français ont été détectés. Sébastien Lecornu tiendra une conférence de presse cet après-midi, Perico. Oui, nous sommes au balbutiement de cette affaire, mais vous pouvez imaginer, Maud, l'angoisse que cela peut susciter dans les esprits en France, en Europe et partout dans le monde. Nous sommes à peine sortis de l'épisode du SARS, de la Covid-19, avec les hécatombes humaines que l'on a connues. Chaque cas est différent. Tous les spécialistes, les épidémiologistes consultés disent oui, attention, c'est pas tout à fait la même chose. Pour autant, il y a des cas de mortalité. Sa période d'incubation peut aller jusqu'à 6 semaines. Donc, virus sournois qui ne se déclare pas tout de suite. Les mesures ont été prises immédiatement dans les pays concernés. Nous avons 22 cas contacts en France. On vous dit la létalité est très faible, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas eu de grosse mortalité. C'est un virus très ancien, au contraire du SARS, qui était un virus récent, le virus des Andes. On sent tout de même que le monde scientifique et le monde politique est en train, de faire le point, de s'inquiéter. Est-ce qu'on prend les bonnes mesures? Est-ce qu'on fera en sorte de ne pas rater certaines occasions de prévoir, de faire de la prévention, comme ça avait été le cas avec la Covid-19? On sent que tous les états-majors au niveau international, les États-Unis eux-mêmes, qui ont toujours été un petit peu dans la dénégation et qui n'ont pas pris les mesures sanitaires de rigueur, sont en train de revoir leur copie. L'antavirus est là. Espérons qu'on tirera les conclusions et les enseignements des précédentes erreurs des autres épidémies, des autres grandes pandémies. Espérons que c'est juste une anecdote. Il y a quand même eu quelques morts. On est désolé, dans une croisière. Espérons que toutes les autorités compétentes et concernées sauront prendre les mesures courageuses et efficaces pour qu'on retombe dans cette psychose et dans cette tragédie que fut celle du Covid-19, de la Covid-19. Alors, notre ami Bagayoko, oui. parce qu'il est souvent, il est souvent à l'antenne, il nous fournit quand même des sources d'informations et de réactions. Donc, le maire de Saint-Denis fait une sortie qui n'est encore une fois pas passée inaperçue. Qu'est-ce qu'il a fait, Bagayoko, encore? Décrocher le portrait du président, c'était l'amuse-bouche, anti-républicain, on va dire, et comme l'a précisé la préfecture de Seine-Saint-Denis, ça n'est pas illégal, donc même si ça fait tâche, ça passe. Là, on est passé à un degré supérieur qui pourrait cette fois tomber sous le coup de la loi. Dans une vidéo YouTube publiée par Ouma, un site internet à destination des Français musulmans, le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, a tout simplement appelé à une insurrection populaire si un candidat RN était élu en 2027. Écoutez. Moi, j'ai l'intime conviction que la population est capable de se lever. Et cette forme d'insurrection populaire, elle ne sera possible
que si déjà on redonne en fait du pouvoir à la base. Les mots sont importants parce que vous appelez à l'insurrection populaire. Bien sûr, l'insurrection populaire au sens, bien sûr, lever de la population de manière importante, parce que c'est malheureusement toutes les réformes importantes dans ce pays se sont faites par une insurrection populaire. C'est-à-dire la prise de la Bastille, tous ces sujets-là, c'est des choses qui sont liées en fait à l'histoire de France. Et Bali Bagayoko assume, malgré les mises en garde de son intervieweur, que ses propos pourraient tomber sous le coup de la loi. À l'époque des Gilets jaunes, des messages similaires à cet appel à l'insurrection avaient fait l'objet de signalements à la justice de la part du ministère de l'Intérieur. Ce week-end, c'est le député du Rassemblement national, Julien Oudoul, qui a effectué un signalement au procureur de la République. Bali Bagayoko a par ailleurs expliqué hier soir sur LCI que si un candidat RN est élu en 2027, il aura selon lui une légitimité institutionnelle, mais jamais la légitimité populaire. Apparemment, la révolution est en marche. Oui, ça relève, malgré les précisions prudentes qu'a pris Bali Bagayoko pour dire non, j'appelle pas à la prise des armes. Pour autant, c'est un appel à l'insurrection. C'est une forme de sédition. J'ai envie de dire au maire de Saint-Denis, monsieur le maire, et il y a pour ça ce qu'on appelle le suffrage universel. Visiblement, pour l'instant, votre parti n'a pas eu le nombre de suffrages suffisant pour vous autoriser à tenir ce genre de propos. Vous avez été élu maire de Saint-Denis, c'est un mandat municipal, c'est pas un mandat national, c'est pas un mandat de parlementaire. Vos prises de position sont extrêmement toxiques, et surtout le risque, c'est quand on décroche un portrait et quand on appelle à l'insurrection, qu'est-ce que vous diriez si les gens en face de vous, si vos ennemis politiques tenaient le même discours? Quand on arrivera au pouvoir, eh bien, on décrochera le portrait de Mélenchon s'il est élu président de la République, et si la France insoumise gagne les élections législatives ou présidentielles, eh bien, nous appellerons nous aussi à l'insurrection. Qui a le droit de se targuer d'être détenteur du sens de la démocratie, du suffrage universel? Ça, ce sont des paroles qui relèvent un petit peu du fascisme. C'est une forme de fascisme, c'est pas le fascisme conventionnel, mais c'est une forme de fascisme. En tout cas, c'est antidémocratique, c'est pas conforme aux vertus de la République française, c'est pas comme ça qu'on vit en France. On a eu en France des débats d'idées, on a eu des révolutions, on a eu des guerres, bien sûr, mais tenir en 2026 ce genre de propos alors que justement la réalité est crispée, je trouve que c'est prendre un risque absolument considérable, et surtout mettre en danger le vivre ensemble et la République française. Et il considère être du bon côté de l'échiquier, en fait, Perico. C'est ça qui est pire. Quand Mélenchon dit la République c'est moi, il le pense encore aujourd'hui. Oui, c'est exactement ça. C'est toute la différence, Maud, entre les gens qui ont des certitudes et qui vous envoient à la mort, et ceux qui ont des convictions et qui acceptent de discuter avec vous. Radio Nova, la radio de Mathieu Pigasse, nous a offert une jolie perle la semaine dernière. Délicieux instant de radio. Je l'ai réécouté 3 fois pour être sûr que c'était pas une fake ou un montage. Et il s'agit de monsieur Geoffroy de la Gannerie, à qui l'on demandait ce qu'il a fait pour la manifestation du 1er mai. On l'écoute. On retrouve en librairie et qu'on retrouve en podcast aussi, bien sûr. Merci Mathilde. Geoffroy, on est toujours avec Geoffroy de la Gannerie. Tu as été manifesté, Geoffroy, le 1er mai. Est-ce que quand même, on a critiqué tout à l'heure les rituels, ou en tout cas, j'étais à New York. Ok, désolé. J'étais en vacances à New York, je suis rentré hier, donc j'étais pas à Paris, mais sinon j'y serais absolument allé. L'argument politique est quand même percutant, parce qu'il aurait pu lui dire j'étais à Maubeuge ou dans une cité ouvrière en train de soutenir des gens qui étaient dans la difficulté, j'étais dans un EHPAD, j'aurais pu être à Kiev, j'aurais pu être au Proche-Orient, j'aurais pu être à Gaza en train de soutenir. Il aurait presque dû mentir là. Bien sûr, et j'étais à New York, le symbole de tout ce qu'il dénonce. Alors New York, c'est la société, c'est l'embourgeoisement, c'est la société évidemment de la société de consommation. Toute ça, New York, pour lequel on a le plus grand respect, on veut pas de mal, coche quand même toutes les cases des valeurs et des symboles que dénonce cette gauche extrême. Alors bon, William Geoffrey de la Gannerie n'en est pas à sa première. Souvenez-vous, au moment des Gilets jaunes, il avait dit urgence à une réaction, notre police assassine. C'est lui qui avait lancé le concept de la police tue, et encore plus beau quand ces cérémonies d'histoire, les rendez-vous d'histoire de Blois, étaient invités un grand intellectuel et philosophe de gauche qui s'appelle Marcel Gauchet, mais qui a pris des positions en disant attention, la gauche n'est pas tout à fait la gauche, et ce qu'incarne la France insoumise n'est pas forcément les valeurs de la gauche conventionnelle. Et bien, pour avoir dit ça, Geoffroy de la Gannerie avait appelé au boycott de Marcel Gauchet, qui est une figure intouchable. Je veux dire, on peut s'en prendre à bien des intellectuels qui peuvent être limite. Marcel Gauchet, ça reste encore les valeurs de la République et les valeurs de la gauche. Eh bien, il avait demandé, il avait obtenu le boycott de Marcel Gauchet. Donc, Geoffroy de la Gannerie, on est habitué à lui. Avec Bagayoko, ça va faire une sacrée brochette de gens très intéressants qui fournissent de l'information. Je suis pas sûr que la démocratie, le bien-être ensemble et la tolérance en sortent gagnantes.
Un homme de 79 ans est mort ce week-end percuté par un individu lors d'un rodéo urbain. Eh oui, rodéo urbain, donc le ministre de l'Intérieur s'en inquiète, et là c'était à Belgrandville, voilà, et a été tué. Non, alors Belgrandville, c'est une gendarme. Une gendarme qui a été percutée. Jetée au sol, et du côté d'Avignon, un homme qui a été projeté. Donc les rodéos urbains, ça fait des années qu'on en parle, comme toujours, on nous dit il y a qu'à, on va faire des mesures, on va prendre des mesures. Rien ne se fait, ils sont de plus en plus violents, de plus en plus fréquents, dans la plus totale impunité. Dans certains endroits, ils le font devant les policiers qui sont là un peu impuissants. Vous savez qu'en Angleterre, on a droit, le policier, de percuter, de faire tomber la personne parce qu'on met en danger. Alors évidemment, on se souvient de l'affaire Naël. Si ça va trop loin, ça prend une proportion de drame national. Pour autant, le rodéo urbain, c'est quelque chose qui met en danger la vie des citoyens. Il y a des morts. La gendarme qui a été percutée, c'est absolument inadmissible. Donc là aussi, Monsieur Nunez, qui est toujours si précis et si soucieux de l'ordre public, on attend de savoir quels sont les moyens dont il va se doter, législatifs, administratifs, politiques, pour que ça cesse. Vous vous souvenez ce que disait Ségolène Royal pour endiguer le rodéo urbain et permettre aux jeunes de s'exprimer, parce que c'est un art pour Ségolène Royal, c'était d'avoir des circuits, permettre. Mais sauf que le principe du rodéo urbain, c'est de faire ça. En public, devant tout le monde, si possible en grillant le feu rouge au milieu du rond-point, voilà, puisque c'est un spectacle. Mais Ségolène Royal, nous la consulterons s'il y a des on espère juste que Laurent Nunez ne sera pas influencé par Ségolène Royal. Ou qu'elle ne vienne pas ministre de l'Intérieur. Le cinéma semble revenir dans le quotidien et dans le cœur des Français. C'est bientôt le Festival de Cannes, bientôt. Ça vous inspire quoi, ces polémiques sur le cinéma? On va éviter les polémiques pour une fois et dire du bien du cinéma français du Festival de Cannes. Oui, mesdames et messieurs, l'agora du cinéma mondial n'est pas qu'un temple du wokisme. Il y a aussi de l'art, du talent, du rayonnement national. Et ce qui brille ne devrait pas systématiquement nous faire mal aux yeux. Au contraire, s'agirait de temps en temps de se les nettoyer et de regarder ces merveilles de films qui seront présentés cette année. Alors d'abord les chiffres. En un an, les cinémas français ont enregistré une fréquentation supérieure de 35%, ce qui n'est pas négligeable vu l'ambiance dans les médias et dans les portefeuilles. Mais il faut dire qu'on a bien commencé l'année avec des films qui ont cartonné et qui cartonnent encore. Côté américain, le biopic Michael et le film Super Mario Galaxy. Côté français, Juste une illusion et Compostelle. Sans parler des Rayons et des ombres avec Jean Dujardin. Je parle pas des films qui n'ont pas fonctionné. De temps en temps, ça fait du bien de parler de ce qui roule. Cette semaine commence la 79e édition du Festival de Cannes et je vais vous donner 3 raisons de vous y intéresser. 3 titres de films. Moulin, avec Gilles Lelouch, qui incarne donc Jean Moulin, le film de sa vie, c'est lui qui le dit. L'abandon sur les derniers jours de Samuel Paty et la bataille de Gaulle, l'âge de fer, sur l'avènement du général de Gaulle. Moulin est en compétition pour la Palme d'Or. Les 2 autres ne le sont pas, mais seront présentés au Festival de Cannes. Alors je vous souhaite un grand succès et un beau tapis rouge. Eh bien... Ça fait du bien de temps en temps en vrai. Bien sûr. Franchement. Bien sûr. On conclut avec la série des anniversaires. On célèbre aujourd'hui celui d'un chanteur que vous allez naturellement reconnaître, Perico. Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours. Je vous écoute. Allez Renaud, laisse pas béton. Bravo, on a évité de passer une chanson en live, vous comprenez rien. Renaud a 74 ans aujourd'hui. Voilà, votre chanson préférée? Mistral gagnant. Mistral gagne, c'est un classique. Dis papa, que quand c'est qu'on va où? Ah, très bien. Pas mal. Bon, voilà, c'est un petit peu plus original, bravo. Voilà. Bon, allez, on revient à des choses sérieuses. On n'est pas du même âge, on n'est pas de la même génération, vous n'étiez pas né avec Bah oui, mais moi, vous savez très bien que Michel Sardou est mon chanteur préféré, c'est la même génération. C'est qui Je vous hais. On revient à des choses tristement plus sérieuses. Une députée qui a été privée de cérémonie du 8 mai sera avec nous dans un instant. N'hésitez pas à nous appeler.